Le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est à son sujet que moi j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était. Moi-même je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. Alors Amos, dimanche dernier, nous avons médité le baptême de Jésus dans l'évangile de Matthieu, et aujourd'hui on change d'évangile, on arrive chez Jean, et on a de nouveau une évocation. Alors, ce qui est assez intéressant chez Jean, c'est qu'on évoque son baptême, il n'est pas décrit en tant que tel. Hein, voilà. Et puis donc, le récit est très court, il fait 5 versets, mais comme souvent chez Jean, chaque verset a tout son poids et a une certaine densité, et commençons par les premiers versets. On nous dit, Jean, voyant Jésus, dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors, cette expression, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, on l'a revue, on l'a réentendue, on l'utilise dans nos liturgies, etc. Mais comment pouvons-nous le comprendre? Comment pouvons-nous... Qu'est-ce que c'est cette histoire d'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? Oui, Jésus est présenté ici comme un agneau. L'agneau aussi comme la colombe, un animal sacrificiel hein, qu'on utilisait dans les temps pour le sacrifice. L'agneau, c'est un animal très doux, qui n'a pas de défense, qui ne peut pas fuir, qui ne s'envole pas comme l'oiseau, qui ne se camoufle pas comme le caméléon, qui ne se terre pas comme dans un terrier. Donc, oui, d'ailleurs, j'avais entendu dire d'ailleurs que l'agneau, c'est le plus fragile des animaux. Enfin, je veux dire, tout à fait. Et j'avais entendu quelqu'un dire contre Darwin en disant si on croit à la sélection des espèces, l'agneau n'a aucune chance parce qu'il n'a rien pour le défendre. Il n'a rien pour le défendre. Et c'est lui qui est. Et pourtant, il a survécu. Oui. Et c'est lui qui est donné comme étant une image du Christ. C'est quand même un peu curieux. Oui, quand même, rapprochons cette image du Christ avec les chants du serviteur souffrant, par exemple chez le prophète Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ce maîtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, nous voyons vraiment cette fragilité, mais en même temps cette passivité, cette acceptation de prendre la place d'être, j'ai failli dire le bouc émissaire, mais l'agneau émissaire, hein, cet animal qu'on mettait dans le temple, que tout le monde touchait et qui emportait les péchés de toute la communauté ou bien de toute la famille. Donc voilà, Jean l'évangéliste, en nous donnant cette image, vraiment pour moi c'est une image forte, en même temps de fragilité, mais en même temps d'acceptation de sa mission salvatrice. Oui, il se donne pour nous sauver. Oui, et puis l'agneau, c'est aussi un animal qui est sacrifié, mais le texte nous dit qu'il enlève le péché du monde. C'est-à-dire que parmi tous les sacrifices, là, c'est un sacrifice un peu particulier auquel il est fait référence, qui est le sacrifice de pardon, qui se donne dans la cérémonie du Kippour, dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'il y a... Et cette notion de pardon, d'ailleurs, on voit bien dans les évangiles après que cette notion de pardon qualifie Jésus, mais est aussi dans le débat de Jésus avec les religieux. Hein. Au moment quand Jésus, par exemple, veut guérir cet homme qui est porté par ses 4 amis, qui descend du toit, et Jésus lui dit « tes péchés sont pardonnés ». Et les gens lui disent « au nom de quoi peut-il pardonner les péchés ? Au nom de qui peut-il... Qui est-il celui-ci qui pardonne les péchés ?» Et donc, on voit bien que un des cœurs de la présence de Jésus dans les évangiles, c'est qu'il est celui qui pardonne, et quelque part, cette capacité de pardonner, c'est dit dès cette première parole de Jean à son sujet, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Tout à fait. Et Jésus, ici, nous sommes vraiment au début de l'Évangile. N'oublions pas qu'à l'époque, dans le Premier Testament, les gens vivaient vraiment dans la tristesse de se connaître incapables de se sauver.
On peut imaginer les gens qui partaient au temple avec des animaux pour se pardonner. Ils ne trouvaient pas la paix du cœur. Mais voilà, là, à l'entrée, on a cet agneau qui enlève le péché du monde. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une nouvelle économie religieuse qui émerge avec... exactement. Jean avec, l'évangéliste, tout à fait. Jean l'évangéliste nous dit que les temps nouveaux sont arrivés. On n'a plus besoin de marcher dans la tissée, on n'a plus besoin de faire trop d'efforts. Voici l'agneau de Dieu qui enlève tout notre péché. Mais bien sûr, nous avons une partie, nous devons croire, nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Pour vivre ce pardon. Alors, ensuite, il y a quelque chose que j'ai retenu, là, qui m'a étonné en lisant ce texte-là, c'est que, alors, je me rappelle qui est Jean. Dans l'évangile de Luc, on dit que Jean était le cousin de Jésus, donc apparemment un peu il le connaissait. Et là, Jean dit, moi-même, je ne le connaissais pas. Alors, pourquoi est-ce que Jean dit de son cousin qu'il ne le connaît pas ? Justement, c'est une parole curieuse parce qu'on peut imaginer que Jean jouait, étant enfant, avec son cousin Jésus, comme tous les cousins. Il jouait dans, j'ai failli dire bac à sable, mais dans les bacs à poussière. Il traversait, il se baignait dans les petites rivières de Nazareth. Mais en fait, ce que Jean veut nous dire ici, d'ailleurs, c'est même pour attirer notre attention, il veut nous dire, il le connaissait en tant que cousin, en tant qu'homme. Mais sa messianité ne lui a été révélée que lors du baptême, où il a vu le Saint-Esprit descendre, il a entendu cette voix. Justement, Jean de nous rendre attentifs en disant que la parentalité ne suffit pas à nous donner la révélation, mais c'est le fait de l'accepter et de le vivre comme une grâce. C'est ça qui nous permet de connaître la révélation. Ce n'est pas parce que nous sommes proches parents, nous sommes ceci, que nous connaissons exactement. Et d'ailleurs, c'est souvent amusant. Nous entendons souvent dans nos quartiers, quand il y a eu quelque chose de négatif, un attentat, un meurtre, un assassinat, les voisins disent « Oh, mais il était toujours gentil, oh, il nous saluait souvent. » Ça prouve. Et parfois, les gens sont de bonne foi, la plupart sont de bonne foi. Hein. Mais c'est qu'on ne connaît jamais vraiment les personnes. On ne connaît jamais vraiment la personne. Mais Jean découvre vraiment Jésus lors de ce baptême où il y a cette manifestation de Dieu, cette parole puissante. Voilà, c'est ça. Et donc, on a le sentiment que Jean accède à une connaissance moins superficielle, plus profonde, plus authentique, plus spirituelle de qui est Jésus. Enfin, tout à fait. Voilà. Et puis, donc, et au moment du baptême, donc là, de nouveau, encore une fois, la colombe. Alors, vous avez fait vous-même tout à l'heure le parallèle entre l'agneau et la colombe. C'est intéressant hein, que dans ce texte, on évoque... Il y a deux animaux qui sont évoqués, qui sont l'agneau et la colombe, et qui sont deux animaux qui ont en commun d'être utilisés pour le sacrifice. Et puis, on dit donc, que l'Esprit descend sur Jésus. Et puis, on ajoute encore autre chose en disant l'Esprit a dit à Jean, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, lui baptise dans l'Esprit. Alors, il y a beaucoup d'Esprit là-dedans. Mais c'est quoi le baptême dans l'Esprit? Puisque c'est ce qui qualifie Jésus par rapport au baptême de Jean. Dans ma version, j'ai baptise dans le Saint-Esprit. Hein. Oui. Ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est le Saint. L'Esprit de sainteté, quoi? L'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu. Ouais. En fait, c'est le baptême de purification. Et ce baptême qui agit réellement, concrètement, ce que le baptême de Jean de repentance préfigurait. Et là, avec le baptême de Jésus, le baptême, d'ailleurs, Matthieu lui dira qu'il baptise du Saint-Esprit et de feu. Oui. Donc, on connaît le pouvoir de purification du feu dans les sociétés antiques. Donc, Jésus part un peu plus loin. Et justement, le baptême du Saint-Esprit est important dans la vie chrétienne parce que quand on est baptisé du Saint-Esprit, comme le dira Paul plus tard, on a des fruits de l'Esprit, la joie, la paix, la patience, l'espérance. C'est ce baptême-là qui nous donne ces qualités, qui nous donne ces fruits-là. Donc ne nous arrêtons pas au baptême de Jean, mais allez demander de vivre ce baptême dans l'esprit et produire les fruits de l'esprit. Vous voulez dire que le baptême, c'est quelque chose d'un peu formel, mais que ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on vit cette habitation de l'esprit en nous? Tous les jours, oui, tout à fait. Tous les jours, ouais. Tous les jours. Ouais. Et alors, je voudrais terminer avec un petit point. Donc, on nous dit donc... Jésus, agneau de Dieu, reçoit l'Esprit. Et le dernier verset qui dit « J'ai vu, dit Jean, et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. » Donc on a l'Esprit, on a Jésus, on a Dieu. Il n'y a pas une petite préfiguration de la Trinité dans ces quelques versets? Tout à fait. Il y a même moi j'ai remarqué une gradation. Hein.
une gradation dans la révélation et on aboutit là au Fils de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est même l'un des textes qui a été utilisé dans l'Église, par l'Église primitive pour l'instauration et plus tard pour défendre la Trinité. Et Jean, je dis l'évangéliste Jean, toujours, comme tu l'as dit au début, avec ces petits versets, mais toujours des paroles très fortes, très puissantes. Et là, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Oui, cet homme qui a commencé à être présenté comme agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On a vu la colombe descendre, tu es mon Fils. Et là, c'est Jean qui témoigne. Nous aussi, nous sommes appelés, nous sommes invités à témoigner par nous-mêmes que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et bien voilà, un beau message pour nous aussi aujourd'hui, comme vous venez de le dire.